tous les amoureux des mots du génie des mots. Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode Souffleur d'Histoire. Aujourd'hui, on accueille Héloïse Gay de Bellicène. Bonjour Héloïse. Bonjour. Héloïse Gay de Bellicène, vous arrivez ici, vous êtes de passage à Bruxelles et vous venez nous parler de votre livre qui nous raconte une merveilleuse amitié qui va découvrir un endroit tout aussi merveilleux. Il s'agit de l'amitié de 4 garçons, Georges, Marcel, Jacques et Simon, que vous aurez rencontrés pendant tout un long moment, qui va vous témoigner de cette aventure merveilleuse de ces 4 garçons autour de la découverte des grottes de Lascaux. C'est vrai. Un moment incroyable en fait de trouver le dernier inventeur. Donc on dit inventeur quand on découvre en archéologie quelque chose. Et donc Simon Coincas avait 90 ans quand je l'ai rencontré et avait découvert la grotte quand il en avait 13. Les mômes sont restés devant la fissure quelques minutes sans parler, imaginant ce qu'ils allaient découvrir. Chaudron de pièces d'or, squelette de chevalier encore en armure, bouclier gravé de blason du tonnerre, épée, coffre rempli de parchemins, tableau, il y a de quoi faire. Mais en fait, toutes ces choses-là n'étaient rien par rapport à cet instant-là. Celui qu'on sent décisif, le bouleversement attendu, une sorte de bel accident qu'on a invoqué soi-même. Un intervalle entre la mécanique de l'imaginaire et le fond des siècles. Ils sont au bord de leur histoire à tous. Plus de langage humain, ils font des gestes, prennent des outils de fortune, les ongles noirs de monde, les mains pleines de terre, ils creusent. Mais Lascaux, c'est un endroit quand même qui est chargé d'histoire. Vous en parlez très très bien avec quelques mots dans votre livre et je vais vous donner la parole pour nous partager ces mots-là. Les terres de Lascaux sont un roman. Au XIIIe siècle y habitaient les chevaliers de la garnison de Montignac. Puis au XVIIe, le garde du corps du roi et chevalier de Saint-Louis qui se prénommait le sieur de Lascaude. Pendant la Terreur, un abbé aurait trouvé refuge dans le manoir, ce même manoir qui appartenait en 1940 au comte et à la comtesse Charles-Emmanuel de la Rochefoucauld-Montbel. Aujourd'hui, depuis 1972, la grotte cachée sous cette terre, le trésor véritable, appartient à l'État français. On peut dire que tous les enfants qui foulent la terre de ces collines ont cherché à trouver les épées, les boucliers, les armures des chevaliers d'antan et les pièces d'or que des nobles ou des religieux auraient cachées dans des souterrains. Et éventuellement des pierres assez rondes pour ne rien avoir du tout d'extraordinaire. Est-ce que vous savez, au début de votre écriture, ce qui va se passer parce que vous connaissez les faits, ou bien il se passe quand même quelque chose d'assez spécial quand vous écrivez, savoir que l'écriture vous échappe? Ah oui, non, mais moi elle m'échappe en permanence. D'ailleurs, tout m'échappe un petit peu en permanence. Donc les livres, c'est un peu pareil. Je sais le thème, mais je ne sais pas du tout où il va m'amener. Parfois, et là c'est assez miraculeux à vivre, le livre il va à un endroit. Et à ce moment-là, il faut le laisser faire. Et parfois, vous tenez quand même les rênes. Hein. Vous avez des scènes, des idées qui vont apparaître vraiment et que vous aviez. Donc c'est un mélange des deux en fait, un peu de tout. Alors, dans ce très très beau livre, Le Dernier Inventeur, que vous avez écrit et que vous venez ici présenter, il y a vraiment un avant et un après dans la vie de ces garçons qui découvrent la grotte de Lascaux. Et j'ai l'impression que de la même manière, il y a un avant et un après dans votre vie, dans votre rencontre à Simon et Gisèle, son épouse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Ah bah oui, j'ai rencontré des êtres délicieux, accueillants, bienveillants. Et en fait, c'est pas si commun. J'ai rencontré des gens qui étaient amoureux, j'ai envie de dire, depuis 70 ans, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont passé toute leur vie collés et que tout s'est bien passé. Non, ça veut dire qu'ils ont tout surmonté ensemble. C'est quand même un exemple sublime hein, qu'on voit que dans les livres et pourtant là c'est dans un livre et en même temps c'est réel. Donc en fait ce livre il y a beaucoup d'amour, ce que je ne savais pas vraiment en l'écrivant, hein. Je pensais plus à de l'amitié qui est aussi de l'amour, mais c'est des gens qui m'ont beaucoup donné et qui donnent tout le temps en fait, hein. C'est vraiment des gens juste comme ça.
aimants et aimés, parce que les gens les aiment beaucoup aussi. Il y a des gens dans la vie, ils ouvrent votre caverne intérieure. C'est comme ça, vous êtes avec eux et quelque chose dedans les a comme invités. C'est sans doute une forme de choc amoureux auquel je crois peu finalement, ou plutôt un choc maïotique auquel je crois en tout, même en amour. Se laisser naître avec un autre, par l'autre. Naître ensemble. Il y a ça entre Simon, Gisèle et moi. À chaque fois que je suis chez eux, un ajustement des devenirs. Voilà, je suis l'enfance de ces hommes et je suis la vôtre, c'est la grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux à découvrir ici avec Héloïse Gay de Bellissonne. C'est son roman paru aux éditions Robert Laffont, le dernier inventeur. Merci d'être venu à Bruxelles. Merci de nous avoir emportés dans ce conte, ce récit, ce témoignage de Simon, de ses 3 amis, de la grotte de Lascaux, ce magnifique univers, de cette période de l'histoire, la guerre, et finalement de ce dialogue entre l'art, la guerre, la mort et la grotte qui résiste à tout et qui résiste au temps. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle aventure de Souffleur d'Histoire. C'était Héloïse, notre souffleur d'histoire de la semaine. À très bientôt à tous. Au revoir.